dans le partenariat forcément avec la Russie, la formation, ils vont pouvoir la porter. Et en termes de renseignements, et je pense que la guerre russo-ukrainienne a démontré que la Russie, en matière de défense, était très au point. Ça peut apporter quelque chose. Moi, j'ai rien contre cette coopération, mais je tiens à préciser à qui veut l'entendre que la Côte d'Ivoire n'a aucun problème. Et l'ambassadeur lui-même, dans son interview, le dit. 387 millions de dollars, c'est ce qu'il y a eu comme échange entre la Côte d'Ivoire et la Russie. Donc c'est pour dire qu'à aucun moment, ça n'a refroidi. Et la Côte d'Ivoire va commercer avec qui il veut, quand il veut et comment il le veut. Et d'autant plus que, je tiens à préciser aux uns et aux autres, ceux qui ne le savent pas, la France ne fait même pas partie des premières personnes qui coopèrent avec la Côte d'Ivoire. Elle est pratiquement en 5e ou 6e position. Donc c'est pour dire qu'on discute avec tout le monde. L'ambassadeur de la Russie est en train d'ouvrir une porte qui est grandement ouverte. Madame, messieurs, nous allons donc essayer de réagir et de voir in fine ce que gagnerait la Côte d'Ivoire en repartant avec cette coopération de plus belle parce qu'elle a commencé depuis 1958. Herman Aboua, votre point, commentaire et analyse justement sur ce sujet-là. D'abord, mon analyse, ça sera en deux points. D'abord, les avantages et ensuite évoquer les défis et les risques. Bien évidemment, vous avez tout à l'heure parlé du fait que la Russie a déjà intensifié ses relations avec les pays comme le Mali, le Burkina Faso et autres. Donc, une alliance avec la Côte d'Ivoire, ça va renforcer davantage son influence dans la région. Et puis, ça va redéfinir, bien entendu, les équilibres géopolitiques traditionnels qui sont dominés jusque-là par les Occidentaux. Deuxième chose, il y aura que les voisins de la Côte d'Ivoire qui pourraient percevoir ce rapprochement comme, avec la Russie comme de différentes matières, de différentes manières. D'abord, la première chose, certains pourraient y voir une opportunité de renforcer eux aussi leur partenariat avec la Russie. Mais il y a que d'autres pays peuvent aussi se rapprocher beaucoup plus des puissances occidentales pour ne pas créer justement un déséquilibre. Et cela va aussi enfin redéfinir les partenariats entre les forces occidentales qui sont là et la Russie, bien entendu. Et puis au niveau des risques, parce qu'il n'y a pas que des avantages. L'avantage, pour résumer, pour vous, c'est juste... ça va renforcer, relancer la coopération, ça va donner une certaine, une plus grande force à la Russie qui est déjà présente dans d'autres pays, et ça va bien entendu redéfinir les blocs présents dans la sous-région ouest-africaine. Autre chose, il y a qu'au niveau des risques, par exemple, une coopération militaire poussée va peut-être faire en sorte que la Côte d'Ivoire va être dépendante finalement des forces étrangères, surtout que déjà il y a déjà la présence avec des appuis comme souvent techniques ou bien de formation avec la France, les États-Unis et autres. La Russie qui vient, ça va encore renforcer cette dépendance. Il y a aussi des problèmes géopolitiques que cela pourrait créer. Une alliance avec la Russie, ça peut compliquer les relations avec les partenaires occidentaux. Vous savez bien que la Côte d'Ivoire, on se dit que d'abord, c'est le premier partenaire de la Côte d'Ivoire, la première partenaire, c'est la France et ses alliés, donc les États-Unis encore une fois. Donc, si la Russie est présente aujourd'hui, ça va peut-être renforcer des problèmes, créer des problèmes géopolitiques. Et puis, il y a l'impact sur la sécurité intérieure. Au total, la Côte d'Ivoire peut gagner beaucoup avec ça, mais il faudrait qu'elle regarde de façon stratégique pour ne pas créer un déséquilibre dans son partenariat avec les autres pays occidentaux. Alors, la Côte d'Ivoire, comme tous les pays au monde, n'a que des intérêts également. Est-ce que le fait de se rapprocher de la Russie veut dire qu'on se ferme aux autres, quand on sait que notre pays aujourd'hui veut coopérer avec tout le monde? Aïcha Crépy, votre point. Oh non, ce n'est pas se fermer aux autres que de s'ouvrir à un pays. D'autant plus qu'il me semble que l'ambassadeur de la Russie en Côte d'Ivoire a mentionné le ministère de la Défense par rapport à son offre. En termes de défense, je pense qu'ils sont bien placés pour nous apporter un intérêt, puisqu'ils sont quand même la première puissance militaire
Deuxième, excusez-moi, après les États-Unis, évidemment. La première puissance nucléaire aussi, ça il faut le dire. On n'a pas beaucoup de bases nucléaires en Afrique. Ça pourrait être un gros plus pour nous en termes de savoir-faire. Et sachant que le nucléaire est une arme, est une arme qui suffit à calmer beaucoup de voisins autour, beaucoup de tensions. Est une arme dissuasive, une arme qui n'est pas active, bien sûr, dans la plupart des cas. La Russie a signé avec la Côte d'Ivoire très rapidement un mémorandum d'entente en 2019 dans le cadre de la visite du ministre ivoirien des Affaires étrangères qui était à l'époque Marcel Amontano à son homologue russe, donc Sergueï Lavrov. C'était pendant son voyage du 17 au 19 juillet dernier. Juillet 2019, pardon. C'était où ? C'était justement en Russie. Malgré le manque d'accord bilatéral, je pense que ça va évoluer, forcément. Il faut que ça évolue. Tout à fait, ouais. Voilà, il y a quand même des échanges commerciaux. On nous parle quand même de chiffres qui tournent autour de 500 millions de dollars de produits et de services. C'est énorme. C'est un pays quand même qui, je trouve, a une histoire qui comprend l'Afrique, contrairement peut-être à d'autres partenaires avec qui on était peut-être dans des relations un peu déséquilibrées, dues à l'histoire, de toute façon. C'est un pays qui a été frustré aussi, parce que c'est un pays qui a eu un grand rôle, pour citer que cet exemple-là, par exemple dans la Seconde Guerre mondiale, qui a réussi à faire gagner ses alliés, et qui a souffert aussi du manque de reconnaissance. Donc c'est un pays qui comprend les enjeux, les valeurs, j'en suis persuadée, et la mentalité un petit peu qu'on a ici. C'est un pays qui, je pense, revendique sa souveraineté avant tout, donc qui choisit ses partenaires. Par rapport à cela, je pense qu'il comprend en fait la souveraineté, l'importance de la souveraineté en fait d'un pays, surtout des pays en développement comme les nôtres, et que ça a du sens chez eux. Donc comme je le disais, l'arsenal nucléaire russe est le plus important au monde. On a tout à gagner en espérant que ce soit équilibré, comme je le disais. Très bien, équilibré et regarder justement l'arsenal militaire et nucléaire russe dans la Côte d'Ivoire pourrait bénéficier. Daouda Coulibaly, votre commentaire justement, cette coopération un peu plus poussée, parce que je rappelle qu'elle a existé depuis 1958. Il y a eu un refroidissement, après se réchauffer. Aujourd'hui, la Russie dit « je veux me rapprocher de vous ». Nonobstant sa relation avec les États de l'AES. Commentaire, Daouda. Quand j'ai lu l'interview de l'ambassadeur de la Russie en Côte d'Ivoire, j'ai commencé à sourire. J'ai commencé à sourire parce que je me suis dit, mais l'ambassadeur de la Russie est en train de défoncer une porte qui est déjà ouverte. Parce que je ne sais pas à quel moment les relations se sont refroidies entre la Côte d'Ivoire et la Russie. Non, elles ne se sont jamais refroidies. Et j'aimerais aller encore plus loin dans mon analyse, dans la mesure où le président, le père fondateur de la nation avait dit en son temps, la Côte d'Ivoire n'est l'ennemi des personnes et l'ami de tous. Donc, je veux dire, à tout moment dans notre existence, la Côte d'Ivoire a toujours collaboré avec tous les pays. De façon, il est important de le dire, souveraine. Et c'est justement de façon souveraine que la Côte d'Ivoire, dernièrement, pour ceux qui se rappellent bien, a acheté des vecteurs aériens et des armes avec la Chine et Israël. Je pense que le 7 août dernier, nous avons tous vu l'armée impériale russe défiler sur les bords de la lagune Ébrié, ici en Côte d'Ivoire. L'armée chinoise. Chinoise, voilà, oui. J'ai compris, impériale russe. Non, pardon, l'armée chinoise. Maintenant, vous avez parlé de qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne dans cette relation. Pour ma part, il est important de situer les choses dans leur contexte. Je pense qu'il y a toujours des relations entre la Russie et la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est important de rappeler que les Mi-24 que nous avons, qui sont peut-être stationnés à Korogo, mais ce n'est pas des armes françaises, ce n'est pas des armes américaines, ce sont des armes russes. Les Sukhoi, ce sont des armes russes. Les Antonov, qui transportent les troupes, ou les chars, c'est un avion russe. Donc, parler des refroidissements, je suis un peu embêté. Si, maintenant, alors je vous donne un point. Alors nous étions donc le 2 juin 1969. Le dialogue entre Abidjan et Moscou n'aura duré que 18 mois. Les autorités ivoiriennes, qui avaient attendu 7 ans après la proclamation de l'indépendance de leur pays pour établir les relations diplomatiques avec l'Union soviétique, viennent de les rompre. Et c'était à l'époque Feu Hucher Assouin, qui ministre des Affaires étrangères, qui avait convoqué le chargé d'affaires au cours d'une matinée pour lui signifier la décision et lui préciser que le personnel de l'ambassade de Russie devait quitter la capitale. Vous avez parlé de quelle année ? Dimanche soir. Nous étions en 1969. Voilà. 1969.
Christelle, je tiens à vous rappeler que nous sommes en 2025. Oui, au moins, je veux dire Et que... vous avez parlé de l'Union soviétique. Les relations... C'est l'histoire, Daouda. Oui, mais là, les choses ont évolué. Et donc, restons dans le factuel. Là, actuellement, vous parlez de l'Union soviétique. Aujourd'hui, on parle de la Russie. C'est le même pays. Et donc, la Russie et la Côte d'Ivoire, il n'y a aucun problème. Ceci étant dit... Moi, dans tous les cas, ce sont les faits, Daouda, avançons. Non, je reconnais que ce sont les faits, mais c'est de l'histoire. L'Union soviétique... Très bien, allons-y, Daouda. Entre l'Union soviétique et la Russie, il y a beaucoup de choses qui sont passées. C'est le même pays, allez-y. Voilà. Maintenant, il est important de signifier aux uns et aux autres que, effectivement, collaborer avec la Russie, c'est une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire, dans la mesure où, déjà, en matière d'achat d'armes, en termes de rapport qualité-prix, la Côte d'Ivoire est gagnante. Première chose. Comment cela? Non, parce que, d'abord, dans un premier temps, leurs armes sont vendues sans condition. Parce que généralement, quand c'est les autres pays comme la France, les États-Unis et autres qui doivent vous vendre les armes, ils vont sortir le prétexte pour dire oui, ce n'est pas un pays démocratique, c'est un pays dictatorial, nanana, plein de choses. Il y a des indicateurs avant. Voilà. Or, avec la Russie, il n'y a pas ce paramètre-là. Dans le partenariat, forcément, avec la Russie, la formation, ils vont pouvoir la porter. Et en termes de renseignements, et je pense que la guerre russo-ukrainienne a démontré que la Russie, en matière de défense, était très au point. Ça peut apporter quelque chose. Moi, j'ai rien contre cette coopération, mais je tiens à préciser à qui veut l'entendre que la Côte d'Ivoire n'a aucun problème. Et l'ambassadeur lui-même, dans son interview, le dit. 387 millions de dollars. C'est ce qu'il y a eu comme échange entre la Côte d'Ivoire et la Russie. Donc c'est pour dire qu'à aucun moment, ça n'a refroidi. Et la Côte d'Ivoire va commercer avec qui il veut, quand il veut et comment il le veut. Et d'autant plus que, je tiens à préciser aux uns et aux autres, ceux qui ne le savent pas, la France ne fait même pas partie des premières personnes qui coopèrent avec la Côte d'Ivoire. Elle est pratiquement en 5e ou 6e position. Donc c'est pour dire qu'on discute avec tout le monde. L'ambassadeur de la Russie est en train d'ouvrir une porte qui est grandement ouverte. Très bien. Marius, comment est votre commentaire? C'est salutaire. Nous en appelons de tout temps une diversification de nos partenariats, tant au niveau sécuritaire qu'au niveau économique. Et en nous tournant vers aujourd'hui la Russie, nous ne fermons pas la porte justement à nos partenaires habituels, que sont la France, les États-Unis, les autres pays européens, Bruxelles et autres. Mais aujourd'hui, il faut bien que la Côte d'Ivoire trouve les moyens d'acquérir d'avoir d'autres partenaires avec lesquels justement la Côte d'Ivoire peut mieux gagner en termes justement d'échange de marchandises. Nous avons les matières premières, nous n'avons pas la capacité aujourd'hui de les transformer. Un business gagnant-gagnant. Bien entendu, mais au-delà de cet aspect, nous ne produisons pas, par exemple, du blé. Or, la farine de blé panifiable est la farine qui est utilisée ici dans nos pâtisseries et dans nos boulangeries. Et la Russie est l'une des plus grandes productrices de blé et qui pourrait naturellement nous en donner. Mais il n'y a pas que le blé, il y a le secteur de la pharmacie. La Russie est un grand producteur de médicaments. La Côte d'Ivoire s'essaie justement dans ce domaine, et ce serait parfait que la Côte d'Ivoire tourne justement la face vers la Russie, de sorte à bénéficier de cet échange de compétences, parce qu'il ne s'agit plus aujourd'hui pour nous et pour nos autorités d'accepter qu'on nous donne toujours du poisson. Il faut aujourd'hui qu'on nous apprenne à pêcher, de sorte à pouvoir nous-mêmes transformer justement certaines de nos matières premières. Et je pense que la Russie a une histoire intéressante dans ce domaine. Elle n'a jamais voulu exploiter pour la plupart les États avec lesquels la Russie traite. La Russie fait des échanges d'expertise. Bon, je le dis en nuançant un tant soit peu, parce que je vois Daouda en train de secouer la tête, mais c'est cela aussi. Mais c'est votre point de vue. Il faut quand même faire confiance à la Russie. Mais il y a aussi le secteur de la téléphonie. Voilà, la Russie a des satellites, et aujourd'hui, en matière de renseignement, la Russie est très outillée. Et je pense qu'au-delà même des renseignements, en matière de secret militaire, mais il y a aussi la question donc de la couverture nationale du réseau de téléphonie et de l'Internet. Aujourd'hui, nous utilisons en Côte d'Ivoire les backbones, donc les fibres optiques, mais nous utilisons également les câbles sous-marins. Mais avec les satellites, nous pourrons naturellement couvrir l'ensemble du territoire national par le réseau de téléphonie et de l'Internet. Donc voilà un peu tout ce que nous pourrions gagner avec justement une véritable coopération
avec la Russie, en dehors des cas évoqués par Herman et Daouda au plan militaire. Au total, le plateau donc dit « Ok, c'est une très bonne chose, il faut qu'on y aille ». Selon vous, avec l'expérience justement qu'on a avec les autres partenaires européens dont on parle, la France principalement, sur quoi concrètement la Côte d'Ivoire devrait s'engager et peut-être protéger ses acquis? Daouda, je reviens vers vous. Moi, pour ma part, hein, je pense que, d'abord, comme je le disais, la Côte d'Ivoire collabore avec tout le monde. Mais concernant strictement la Russie, la collaboration doit être juste commerciale. C'est-à-dire pas militaire? Non, pas militaire. Pourquoi? Non, mais parce que, je le dis, déjà, on est en partenariat avec, comment on appelle ça, les États-Unis, on est en partenariat avec la France, en gros, avec l'Occident. Donc, pour ma part, il serait difficile pour ces puissances-là qui déjà se combattent ailleurs, pour qu'ils viennent cohabiter ici. Première chose. Daouda, la Russie et les États-Unis sont en train de faire un partenariat sur l'Ukraine. On connaît les enjeux de l'Ukraine. Oui, bien sûr, on connaît, donc, ils s'entendent au moins. Ce qui se passe en Europe, l'Europe n'a pas les mêmes problèmes que l'Afrique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ici, en Côte d'Ivoire, je pense très bien que la coopération, pour moi, hein, ça doit se résumer au commercial. Si on veut acheter des armes avec la Russie, on achète des armes. Si on veut acheter des avions, on achète des armes. Pas de coopération, pas de formation. Pas de formation. Déjà, on a de la formation avec, comment on appelle ça, la France. Je pense que j'aurais voulu entamer le deuxième sujet, mais bon, je ne vais pas y aller. Mais bon, vous voyez que la coopération est là. Pour moi, il sera difficile que la Côte d'Ivoire et la Russie puissent coopérer en termes de défense. Très bien. Voilà. Herman, votre point, êtes-vous d'accord avec cela? Ce que Daouda dit, tout à l'heure, il disait que la relation entre la Côte d'Ivoire, la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Russie, c'était au beau fit. Or, ce qu'il vient de dire, ça montre une certaine suspicion de l'autre. Pourquoi la coopération et non pas sur l'aspect militaire? Justement, parce qu'au niveau militaire, il y a que la Côte d'Ivoire, par exemple, peut ne pas faire confiance totalement à la Russie. Pourquoi justement? Non, lorsque on indexe Wagner, par exemple, dans certaines régions, en Afrique, en Centrafrique, la présence russe au Mali et au Burkina, qui sont aujourd'hui, je veux dire, qui ne sont pas en de bons termes, forcément, avec la Côte d'Ivoire, qui sont des partenaires de la Russie, ça peut effectivement créer des suspicions qui sont des suspicions finalement qui sont compréhensibles. Donc pour moi, il y a que la coopération militaire. Si on veut faire une coopération, Marius a parlé de l'aspect agriculture et autres là, en termes commerciaux. Il faut aller sur d'autres axes. Sur d'autres axes, mais il faut le faire pleinement parce qu'aujourd'hui on achète, c'est vrai que Daouda disait que les Sukhoi et autres c'est de notoriété russe, c'est des marques russes, mais on achète ça auprès de qui? Qui passe la commande pour la Côte d'Ivoire jusque-là? Qui passe la commande justement? Mon frère, on connaît toujours les dessous géopolitiques. Éclairez nos lanternes, Herman. Non, je vous dis simplement que sur les questions militaires et autres, je ne crois pas qu'avec certains pays, la Côte d'Ivoire puisse librement aller payer ses armes. On écoute Aïcha. J'estime qu'on a des partenaires là-dessus, sur ces questions-là, avec qui on engage cette discussion. Donc, la coopération sur cet aspect militaire va permettre à ce qu'on puisse avoir peut-être nos équipements à moindre coût, au lieu de passer par des routes détournées. On écoute Aïcha, Daouda, et ensuite on termine avec Marius. Non, je voulais simplement dire au risque d'heurter nos amis congolais que je respecte et que je soutiens, il ne faudrait pas que la Côte d'Ivoire devienne la RDC. Il ne faudrait pas que la Côte d'Ivoire devienne la RDC. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a des voisins qui sont touchés de plein fouet par le terrorisme. Il ne faudrait pas que, si la situation s'envenime, elle est déjà assez grave, on ait de plus en plus de populations à accueillir ici et qu'on se retrouve débordé, qu'on se retrouve dans des situations de belligérance. Ok. Donc on a besoin de coopération militaire, c'est ce que je voulais dire.